SSGK, the toy king. Robots flash and his real city. Transformations in every... Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo sur ma dernière acquisition que j'ai pu recevoir de chez AliExpress. Il s'agit encore une fois de Blockies, mais cette fois-ci on a Level Up car c'est un Blockies de dimension supérieure et qui en plus possède une petite LED pour pouvoir illuminer ses yeux et son torse. Voilà. Alors oui, je sais ce que j'ai dit dans une de mes deux précédentes vidéos sur les Blockies, que les Blockies sont des Transformers en modèle kit qui ne se transforment pas et que le principe pour moi est carrément obvious, mais je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci parce que c'est Nemesis Prime. Alors le Nemesis Prime du film Rise of the Beast, dont il ne fait pas partie d'ailleurs parce qu'il n'est pas dans le film tout simplement, mais en fait c'est un repaint, reskin de Optimus Prime de Rise of the Beast en version Nemesis, et j'adore ce personnage. En vérité, depuis tout gamin, j'ai toujours adoré les méchants de mes séries préférées, que ce soit les Maîtres de l'Univers, Transformers, Jace et les Conquérants de la Lumière, etc. Même Dark Vador, pour citer le plus connu d'entre eux. J'ai toujours été fasciné par les méchants depuis tout gamin. Et Nemesis Prime, quoi, il a la classe, Bref, donc voici la boîte de notre Blockies qui, hop, vous voyez les petits effets de brillance un peu arc-en-ciel métallisé. Ah, c'est magnifique, la boîte est superbe. Alors elle est un peu cabossée parce que au niveau de la livraison, on est un peu forcé pour le mettre dans ma boîte aux lettres. Mais en dehors de ça, voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà, donc ici à l'arrière, on voit notre Nemesis Prime. Voilà, hop, je vais le reculer une chouille. Ici, pareil, un autre visuel de notre Nemesis Prime avec son petit socle. Ici, toutes les pièces à déclipser et à monter. Voilà. Et nous avons ici, hop là, tous les accessoires disponibles. Voilà. Hop. Tac. Il est sublime. Il est magnifique. Voilà. Alors, comme dans tous les modèles kits, en général, hein, il faut toujours des accessoires, de la peinture, de la colle. Et ici, c'est bien spécifié. Pas de peinture, pas de colle, pas de pince pour enlever les petites pièces. Voilà. Donc, voici la présentation de la boîte et on va maintenant passer au contenu de la petite boîte. C'est parti. Eh bien, nous voici avec le contenu de la boîte. Donc, nous avons ici, hop, 3 sachets avec les différentes petites plaquettes qui contiennent toutes les pièces qui sont à déclipser. Voilà, le grand sachet. Ici, on a un tout petit sachet, hop là, hop. Et un petit trou ici, un peu ouvert, c'est pas grave. Donc, un petit sachet contenant toutes les petites pièces, les petits accessoires et ainsi que le corps. Vous voyez ici, hop, le buste de ce qui constituera notre Nemesis Prime avec une petite ouverture ici où l'on voit légèrement la LED, voilà, et un petit trou en haut au niveau de l'emplacement de la tête pour pouvoir faire jaillir la lumière par le petit trou. Voilà, avec différentes pièces un peu transparentes.
Et ici, nous avons un sachet qui contient le socle qui est en 2 parties. Et nous avons la petite notice d'instruction. Voilà, hop là, que l'on va ouvrir. Voilà, avec le visuel de la gamme Blockies sur Rise of the Beast. Ici, on a l'énumération de toutes les pièces que contient la boîte. Voilà, hop, tout en chinois. Tac, 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 tac. Vous voyez ici, on ouvre et à l'intérieur, nous avons le mode d'emploi pour monter notre robot. Et de l'autre côté, voilà, le petit visuel Blockies Transformer. Hop, c'est tout simplement sympa et magnifique. Alors je suis étonné parce que je ne vois pas de petites cartes comme l'on avait pour les micro Blockies. Petite carte d'illustration qui était bien sympa, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais voir tous les sachets et je vais commencer à faire le montage. Et on se retrouve juste après. C'est parti. A few moments later. Eh bien, nous voilà avec la majorité des pièces qui sont entièrement construites. On a les 2 jambes, la jupe, les 2 bras, le torse, la tête. Et à côté, nous avons les petits accessoires, les effets de flamme et en haut, le socle. Nous allons donc monter notre Nemesis Prime. On prend la jupe, on insère le ball joint dans les cuisses, idem pour la gauche, voilà, tac. On prend le buste et la tête, on insère la tête sur les épaules, hop. On prend le bras gauche que l'on insère comme ceci. On prend tac, le bras droit que l'on insère comme cela. Hop là. Alors de temps en temps, on aura des petites pièces comme ça qui tiennent pas très bien. Voilà. Hop, on la refixe. Alors, quitte parce que certaines pièces qui tiennent pas bien, vous vouliez les coller, hein. Bon, il n'y a pas nécessité de collage. Et on prend les 2 que l'on assemble comme ceci. Et voilà notre Nemesis Prime entièrement monté. Voilà, regardez-moi ça, c'est superbe. Voilà, on voit tout le sculpting magnifiquement réalisé, toutes les petites pièces. On voit bien tous les détails. Voilà. Les roues. Au niveau de la tête. Hop là. S'il te plaît, focus. Voilà, regardez-moi tout ça comme c'est magnifique. Elle est vraiment magnifique cette petite figurine. Voilà. Alors, on a des petits gimmicks. Voilà, on peut lui ouvrir, hop, le buste pour voir la chambre de la matrice du commandement. Et on peut aussi activer la LED juste en tapotant. Voilà, alors on ne le voit pas bien, mais vous voyez dans le torse, on voit la petite LED qui s'est activée, vous voyez. Alors c'est vrai que j'ai un peu trop de lumière. Est-ce que si je baisse la lumière, on verra? Voilà. Alors c'est pas très lumineux, hein.
Voilà, contrairement à ce que l'on peut voir sur certaines vignettes, sur certaines présentations de la figurine. Hein. C'est clairement photoshopé. Mais bon, voilà, ça fait son petit effet. Voilà, voilà. Hop là. On va maintenant regarder un peu les accessoires. Donc ici, on a son gros blaster. Voilà, hein, qu'on peut fixer avec le ball joint en remplaçant le point par le blaster. On a la petite hache, hop là. Voilà, tout aussi bien réalisé, c'est superbe. Et on a les fameuses blades. Voilà, c'est pareil, c'est magnifique. Alors pour les blades, on a un petit système ingénieux qui consiste à hop, retirer le petit pin ici, hop, et vous voyez, maintenant on a un emplacement sur lequel on va pouvoir hop, placer devant le point et hop là, tac, insérer comme ça. Voilà, et il a sa blade sur l'avant-bras. Pareil au niveau du blaster, hop, on retire le point et on insère comme ceci. Hop là, le gros blaster qui tue sur le point. C'est tout bonnement superbe. Voilà, voilà. Hop, on va faire le petit test avec la hache. Hein. Bon, là, c'est pas, y a pas de souci. Et voilà, il a sa hache à présent dans les mains. Hop. Alors ensuite, je vais montrer les quelques petites articulations. Hein. Et au niveau articulation, eh bien, comme tout est monté sur ball joint, ben, on a quand même pas mal de petites choses. Hop, je vais retirer, ce sera plus facile. Hop là, voilà. Vous voyez, sur lui, avec les points. 360, on a une légère petite amplitude au niveau des points. Ici, on a une articulation qui va jusqu'à 90 degrés. Voilà, pas plus. Hop là. Au niveau des épaules, alors, épaules montées sur articulation et ball joint qui fait que on peut monter et descendre les épaules, un peu les avancer comme ceci, les mettre en arrière. Au niveau des bras, hop, petit 360. On peut, hop, comme ceci, les faire relever jusqu'à 90 degrés. Au niveau des jambes, eh bien, hop, tac tac, petit 360. Voilà, bon, par contre, faut faire attention parce que on peut déloger quand même la jambe en tournant un peu trop. Hop, on peut la plier à un peu moins de 90, hein. Voilà, parce qu'on a derrière le petit morceau ici qui permet pas d'aller jusqu'au bout. On a aussi hop hop hop, vous voyez, au niveau des pieds sur ball joint aussi, on peut les tourner et monter, lever dans tous les sens. Et au niveau de la tête, bah pareil, hein. On peut regarder en haut, sur les côtés, en bas. Voilà, 360. Et c'est parfait. Hop. Ensuite, on a les deux petits socles que l'on pourra soit hop,
assemblés comme ceci. Voilà, hein, en largeur, en longueur. Vous les mettez comme vous voulez. Voilà, si vous avez plusieurs bloquis de cette gamme, vous aurez exactement les mêmes socles que vous pourrez agrémenter selon vos goûts et faire un petit diorama avec vos autres figurines. C'est vraiment sympa. Hop, je vais quand même monter dans ce sens-là. Voilà. Et on peut y agrémenter des effets de flamme, vous voyez. Voilà, un peu partout. Voilà. Hop, d'un côté. Hop, de l'autre. Et comme vous pouvez voir ici, on a 4 petits emplacements sur lesquels on peut fixer les pieds. Voilà. Hop. On va lui mettre une simple petite pause basique. Hein. Et voilà ce que ça donne. Hop là. Voilà. Alors, il y a juste une petite chose, c'est 2 petites pièces dont je ne sais pas à quoi elles servent, hein, parce que j'ai cherché partout. Voilà, sur les... Voilà. C'est 2 petites pièces comme ça, hein, où on a clairement logo Decepticon et Autobot. Alors, ça rentre nulle part, ça va nulle part. La seule chose que j'ai trouvé de rigolo à faire avec, c'est éventuellement, hop, de lui faire tenir, hop, dans la main. Voilà, l'air de dire, du coup, c'est moi, je suis un Decepticon. Ou alors, je sais pas, ça peut servir pour une raclette partie. Donc non, je sais pas du tout, mais bon, c'est sympa à voir, hein, mais je vois vraiment pas l'utilité de cette pièce, quoi. J'ai vraiment cherché partout et je ne sais pas à quoi elle sert. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite comparaison avec la taille des micro-bloquis que j'ai eu dernièrement. Hein. Voilà, donc voici par exemple notre Nemesis face à Roll version Galaxy et hop, avec Optimus juste là. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Il a au moins 10 cm de plus, comme je vous disais sur la dernière vidéo. Voilà, c'est vraiment un comparatif d'échelle du simple au triple, carrément. Voilà. Et on a quand même un peu plus d'articulation. Et par contre, je vais vous montrer avec mon petit préféré. Hop là. Le Supreme Commander. Voilà, qui est la version oversize de Nemesis dans la gamme Studio Series pour le film Rise of the Beast. Voilà le comparo. Là, en termes d'échelle, on est carrément sur autre chose. Voilà, j'adore Nemesis Prime. C'est vraiment une de mes protagonistes préférés. Voilà. Et donc cette vidéo va pas tarder à se finir. Concernant les boutiques où vous pourrez trouver des blockies, comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description. Voilà, vous pourrez le trouver plus ou moins un peu partout, mais si vous avez les moyens, selon les boutiques, c'est plus ou moins cher, ça tourne aux alentours. Ça peut aller de 13 € sur certains sites à 20 € grand maximum. Hein. Moi, sur AliExpress, parce que bon, forcément en ce moment c'est pas top. Je suis allé sur AliExpress pour me le procurer. J'ai dû le toucher à 16 €, un truc dans le genre, je crois. Bon, avec les frais de port, bien sûr, bon, ça monte à peu près à une vingtaine d'euros. Parce que forcément, si on prend très peu de choses, les frais de port montent assez vite. Mais bon,
Voilà, dans l'ensemble, vous pourrez les trouver un peu partout, hein, même dans vos boutiques favorites, hein, dont certaines chez qui je me fournis aussi. Voilà. Donc voilà, je suis désolé de faire de petites infidélités à certaines boutiques favorites chez qui j'aime bien me fournir. Mais bon, voilà, là c'est vraiment parce que voilà, je n'étais pas tellement convaincu par les Blockies, hein. Autant les micros, c'était juste parce qu'il y a la possibilité de faire Devastator avec la série que je vais compléter. Mais les grands, ça a fini quand même par me charmer quand même. Alors, est-ce que je vais continuer là-dessus? Est-ce que je vais en prendre d'autres un peu plus grandes, hein, parce qu'il en existe encore d'une taille supérieure? Je sais pas, tout dépendra du personnage qu'ils vont mettre en évidence. Voilà, moi j'ai mes petits préférés, en espérant les voir peut-être, et puis là peut-être que je craquerai, hein. Voilà. Tant que ça dépasse pas grand maximum la cinquantaine d'euros, pour moi ça me va, hein. Après, d'autres personnes peuvent apprécier d'autres gammes de jouets, de maquettes, de modèles kits, hein, comme chez YOLO Park par exemple, où les prix sont beaucoup plus hauts, mais par contre effectivement la qualité est vraiment un cran au-dessus des Blockies, hein. Voilà. Là, avec les Blockies, je ne vais pas faire l'affront de comparer ça avec des Gunpla, mais on n'en est pas loin, hein. Franchement, on n'en est pas loin. Et c'est vraiment de très très belles petites figurines à monter. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Pour le référencement, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, la petite cloche pour les notifications pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end et à la prochaine. Ciao!